Ah, tu ouvres tes oreilles, c'est bon, tu m'entends? Ok, Rashford, tu pues la merde. Rashford, comment ça se fait? Tu rentres à la 60e minute, à la 77e minute, il y a un gros plan sur ta tête, tu ne transpires pas. Pourquoi tu ne transpires pas? Parce que tu n'as absolument rien foutu en 15 minutes. La concurrence de base, c'était Luis Diaz, que personne ne voulait dans la communauté. Luis Diaz, c'est 2 buts, 2 passes. Là-bas en Bundesliga. Ça joue. Nico Williams, c'est 1 but, 1 passe. Et Nico Williams, il prend tout le jeu à son compte. Son équipe a 9 points aujourd'hui. Ils sont devant nous. On ne peut pas faire de pressing. On ne peut pas. Ouais, Rashford, aujourd'hui, il a fixé, il a obtenu 2 corners. Waouh, très bien. Merci. Bravo. Si vous, vous êtes satisfait de ça, si vous, en fait, c'est ça que vous voulez. 2 corners. Waouh. Incroyable. Les autres ont été nuls, oui. Lui aussi, il a été nul. C'est pourquoi, en fait, pourquoi il y a une surprotection autour de Rashford? Il est gaze, il est gaze. Mais déjà, expliquez-moi ça. Rashford, il est là. Il a le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? A, peut-être donner à Pedri, juste ici, ou bien chercher Yamal de l'autre côté. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance le ballon tout droit chez le gardien. Boum. Dans les mains du gardien. Pourquoi? Je ne sais pas. Même Lamine Yamal, il est choqué. Il balance les mains, il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Waouh! J'ai entendu qu'il a été appelé en Angleterre. Bah vas-y, reviens bien parce que à ce rythme-là, tu seras ni en Coupe du Monde, ni acheté. Est-ce que Rashford est même au courant qu'on a recruté pour gagner la Champions League? Parce que je vois les trucs qu'il lance au terrain, il joue là, il ne marque pas. Il est au courant qu'il est là pour gagner la Ligue des Champions. Il est nul, frère. Il dribble pas, il marque pas. On perd tous les jours. Pourquoi Marcus Rashford il se comporte comme un Vélib? Depuis que le Barça confirme Marcus Rashford, j'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Il fait le mec électrique, il tente des frappes du milieu de terrain, alors qu'il y a 1-1, le match il est corsé, il est serré, le gardien n'a même pas avancé, il rate sa frappe, il fait des choses de dingue. Marcus Rashford se comporte comme un Vélib. Il faut mettre ça au goût du jeu. Match pittoresque, hein, je ne me pas. 0 but, 0 shot goal, 0 dribble, 0 duel one, 1 offside, MBP 0-0-3. Non, je suis désolé, Rashford, là, ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Rashford, moi j'étais dans le train, mais je crois que le train, en fait, il avait une destination autre que la Catalogne, hein. Je pense que les destinations Auch. La destination, elle est Auch, parce que là, c'est n'importe quoi ce que je vois à Rashford. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, Rashford? Eh, on va pas écouter tes dires. Non. Améliore-toi sur le terrain. On a besoin d'un Black Panthers. On a besoin d'un noir fort. Comment dire? Eh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, Rashford joue bien au foot, s'il te plaît. Wesh, ça c'est vrai ça? Lamine souffre de douleur au dos. Ah Dieu. On a été éprouvés, hein, nous supporters de Barça, on a été éprouvés. C'est vrai, avant, on était malhonnêtes, on a triché, on a fait du mal. Mais c'est bon, on a été éprouvés, c'est bon. Ce qu'on subit là, c'est bon. C'est bon, on a compris. Eux là, les autres là, les voleurs là, eux, ils font ça depuis des siècles. Ils souffrent pas comme ça, hein. Nous, c'est bon, pardon. On arrête ça. Lamine, tu veux pas, non. Lamine, même si t'as mal, tu as joué, hein. Tu peux pas être blessé. Non, non. Baldé, déjà, il n'est pas là. C'est Martin qui va jouer. Maintenant, Yamal, il n'est pas là. On fait comment devant? Yamal, tu peux pas être blessé. Non, on s'en fout, hein. Si t'as mal, on s'en fout. On va te masser, on va donner Vic. Si t'as balle, là, on te donne Vic, Doliprane. Tu vas jouer forcé. Quitte à gâter ta carrière, là. Dans tous les cas, si tu joues pas, voilà, le club, on est foutu. Tu vas jouer forcé. Faites-le rentrer tout de suite à Barcelone. Non, qu'il rentre. Qu'il rentre maintenant, là, tout de suite, là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Lamine Yamal souffre de douleur au dos. Faites-le rentrer. Faites-le rentrer à Barcelone tout de suite, là. On s'en fout des qualifications Coupe du Monde, je ne sais pas quoi. Non, on a nos saisons à gérer. On a une saison à gérer, nous. On a Newcastle qui arrive. On a le PSG qui arrive. On a le Real. Qu'il rentre. Faites-le rentrer. On a Chelsea qui arrive. Vous croyez que c'est le moment, là? Vous allez nous blesser nos meilleurs joueurs là. Et quand nos matchs importants vont arriver, on va se retrouver avec plus personne. Faites-le rentrer. J'espère le prochain match de l'Espagne là. J'espère qu'il ne va pas jouer, hein. J'espère pour le sélectionneur son crâne là. J'espère qu'il ne va pas le faire jouer. Voilà, faites-le rentrer. Et si c'est possible, mets Pedri dedans aussi. Voilà, ça nous. Garde Olmo si tu veux. Gars, c'est incapable d'Olmo si tu veux. Mais Pedri, il a mis mal. Fais-le rentrer. Vite, vite, qu'il rentre vite, vite là. Wesh. Comment ça, déjà, dès le premier match de l'or au dos? Non, enfin, la minimal, il faut qu'on lui fasse ça quand même. Cher. Ne fais pas ça, mon gars, hein. C'est pas le moment.
Lamine Yamal, c'est juste une machine à créer des occasions, tout ça en étant nonchalant et en ne jouant même pas à 100%. Pour ne pas changer, de toute façon, Lamine Yamal est encore passeur avec l'Espagne et il a impliqué sur les 3 buts. En commençant par le premier but d'Oyarzabal, prise à 2 ou pas, il taffe sur le côté droit. Ça revient sur Merino qui envoie une superbe passe pour Oyarzabal. Le deuxième superbe but de Cucurella. Vous connaissez cette position, la spéciale Lamine Yamal. Le défenseur est obligé de la renvoyer, ça revient sur Cucurella et Cucurella inscrit un superbe but. Le troisième but, cette fois-ci, de Merino sur un corner de Lamine Yamal. En 4 matchs, il est déjà à 5 de GA. L'année dernière, visiblement, on lui reprochait de ne pas avoir assez stats, alors qu'il avait plus de 40 de GA. Rendez-vous juste compte de l'exigence que certains ont envers Lamine Yamal. Déjà qu'il est très bon dans le jeu, qui fait vivre des cauchemars à ses adversaires, même en prise à 2. Si en plus de ça, tu lui rajoutes des stats et surtout des buts, je pense vraiment qu'il peut nous envoyer une énorme saison et ce sera sur ses 18-19 ans. Il peut manquer de lucidité devant les cages. Bon, ça, on peut pas lui en vouloir, ça viendra avec le temps. Mais en tout cas, il a des ambitions et ça se voit sur le terrain, même quand il ne joue pas à 100%. Un joueur qui est déjà à 6 buts, 9 passes D en 22 matchs avec la sélection espagnole. 15 GA à 18 ans, les gars, je pense qu'on s'en rend pas compte, je vous jure. Saison Coupe du Monde, ça va être très très intéressant à suivre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Il a encore brillé ce soir malgré tout. Équipe d'Espagne débute bien aujourd'hui ses phases de qualification face à la Bulgarie. Victoire 3-0, premier but marqué par Oyarzabal et comme vous pouvez le constater, Lamine Yamal était dans tous les coups. Aujourd'hui, il était impliqué sur presque tous les buts. La magnifique passe décisive de Zubimendi pour Oyarzabal. Regardez, là ça termine en but. Et juste après, c'était au tour de Cucurella de marquer son but et encore une fois, Lamine Yamal a impliqué. Il fait un centre qui est contré. Regardez-moi ce but s'il vous plaît. Regardez-moi cette allumette. Et pour terminer le troisième but, celui marqué par Mikel Merino, devinez qui est le passeur décisif? Lamine Yamal. Voilà, il était sur tous les bons coups. Malgré les rumeurs qui disent qu'Ousmane Dembélé aurait été informé par rapport au Ballon d'Or, le gars aujourd'hui il a fait une belle prestation. Il n'avait pas l'air perturbé du tout. Et c'est là moi je me dis, et si c'était faux? Imaginez un peu le 22 septembre, on voit cette image. La clim monumentale que ça serait. Et le début du match aujourd'hui, on voyait le gars souriant, tout allait bien. Et d'ailleurs, dites-vous que là désormais avec l'équipe d'Espagne, en 22 matchs, le gars est là à 6 buts et 9 passes décisives. 6 buts et 9 passes décisives en 22 matchs. Ça fait 15 GA en tout et 1 euro en poche. Tout ça à 18 ans. Maintenant reste à voir s'ils vont remporter la Coupe du Monde. S'ils le font vraiment, ça serait historique. Et de l'autre côté les amis, pour les phases de qualification, la Belgique a tapé Liechtenstein 6-0. J'ai envie de dire encore notre cher Kevin De Bruyne a été auteur d'un but. Doublé pour Tielemans, Dekorper et Fofana ont marqué chacun un but. Cette équipe d'Espagne, elle m'impressionne tellement. C'est tellement le grand favori pour remporter la prochaine Coupe du Monde. Elle est cohérente à tous les postes. Franchement, déjà je vais commencer par Heusen. Franchement, le Real Madrid, vous avez eu le flair sur ce joueur-là. Défensivement, même sur des phases où la Bulgarie, voilà, ils étaient hors jeu, ils revenaient récupérer le ballon. Il laisse rien. Lamine, il fait un très bon match aujourd'hui. Il n'a pas marqué, mais voilà, il a impliqué sur tous les buts. Il prend sa passe décisive aussi. Donc, c'est un match cohérent. Correa, franchement, quel joueur. Quel joueur. Vous savez, je suis un grand fan de Baldé, mais au poste de latéral gauche en Espagne, il est injouable, il est intenable. Il est tellement fort. Aujourd'hui, il met un bon but. Il met un bon bombasso en dehors de la surface. Il met une petite mina subtile. Franchement, il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Défensivement, il est bon, il est intelligent dans le placement. C'est un petit vicieux. Tout ce qu'il faut pour gagner une compétition européenne. Rien à dire. Cette équipe, elle fait peur à tous les postes. Maintenant, en défense, on aura potentiellement un Koubarsi, Heusen pour la Coupe du Monde. Au milieu, Pedri, Fabian Ruiz, Rodri. Devant, Nico, Lamine Yamal, Oyarzabal qui fait vraiment du bon travail là-bas. L'Espagne, c'est méchant, les gars. C'est très méchant. Quoi Lewandowski, il a refusé une offre de 100 millions. C'est pas possible. Pourquoi Robert? Pourquoi? Le club d'Arabie Saoudite, le club d'Al Hilal, a voulu mettre 100 millions d'euros sur la table. Et Lewandowski a dit non merci. Non, je préfère rester au Barça. Frérot, mais pourquoi t'es pas parti? Pourquoi t'es pas parti? T'aurais pu sauver le club. Franchement, la vérité, peut-être sportivement, il y a des choses à redire sur ton passage au Barça. Mais si vraiment t'avais apporté 100 millions d'euros, là maintenant, aujourd'hui, en 2025... Mais je te dis, j'aurais construit moi-même une statue de Lewandowski devant le Camp Nou, les frères. On t'aurait été éternellement reconnaissant. On t'aurait remercié jusqu'à la fin. Non, franchement, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté, les frères. J'espère vraiment que c'est faux. Parce que là, on est vraiment passé à côté de quelque chose. Et le pire, ça m'étonnerait même pas, les gars. Tout ça pour maintenant avoir un Lewandowski qui va se blesser tous les 2 mois. Qui va avoir un match sur 4. Un Lewandowski vraiment en fin de carrière, presque même en fin de vie. Ah, j'ai la haine, les gars. Vraiment, j'ai la haine. Les déclarations de Messi, Antonella et Rodrigo De Paul. De Paul, on te taille, mais on est tous comme toi, mon frère. Je ne sais même pas jusqu'à quand, mais jusqu'au dernier jour, je vais profiter de toi comme du premier. Merci, professeur.
Antonella, nous sommes fiers de toi pour tout ce que tu as construit avec amour et effort. Quelle chance avons-nous de t'accompagner sur ce chemin. Nous t'aimons, Léo Messi. Léo qui a déclaré, lui, je n'ai pas encore pris de décision concernant la prochaine Coupe du Monde. Vu mon âge, il est logique que je ne participe pas, mais on verra au jour le jour, match après match. Il a aussi dit, de longues années ont passé, nous avons apprécié match après match. Je suis si heureux, terminer ainsi, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Concernant la retraite, il a dit, j'adore ça, j'adore jouer au football et je ne veux pas que ça s'arrête un jour, mais je suis aussi conscient que ce moment finira par arriver et que cela se fera naturellement. Ne pleurons pas parce que c'est fini, sourions parce que c'est arrivé. C'était seulement son dernier match en terre argentine et guettez les états dans lesquels il nous a mis. Imaginez son dernier match, imaginez le jour où il va prendre sa retraite. Léo Messi, tu nous dois une dernière danse, tu nous dois une dernière Coupe du Monde, une dernière danse au football. Merci, magnifique façon de conclure, doublé chez toi. Ce mec-là, c'est le football, il est rentré sur le terrain avec ses enfants. Il a eu l'hommage qu'il devait avoir, la reconnaissance qu'il devait avoir. Parce qu'on approche de la fin du plus gros sportif de tous les temps, j'en ai rien à faire. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance.